Nous sommes avec Dominique Portal, qui est la directrice de l'association amicale Câlin. Bonjour Non, Dominique. non, 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 non. De... Animal câlin. Ah oui, j'ai d'accord. Ok. Nous sommes avec Dominique Portal, qui est la directrice de l'association Animal Câlin. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Peut-être présenter votre parcours et puis présenter l'association. Je suis la directrice de l'association Animal Câlin et à l'origine aussi de sa création en 2016. J'étais auparavant animatrice en maison de retraite, en EHPAD, pendant une vingtaine d'années maintenant. C'est vrai que le temps file assez vite, tout compte fait. Voilà, suite à cette expérience, voilà, il m'a semblé important d'apporter de nouvelles activités dans les établissements où j'étais et qui ensuite se sont transformées en une activité que j'ai créée. D'accord. Quand on parle de médiation par l'animal, puisque c'est ce qui décrit votre association, de Mhm. quoi parle-t-on? Alors, on parle de la mise en relation d'animaux avec des personnes qui sont en situation, soit de handicap physique, handicap mental, ou alors après, plutôt auprès d'enfants, même de très jeunes enfants, puisqu'on va aussi en crèche. Là, on est plus dans un domaine qui est de l'ordre du pédagogique ou de l'éducatif. Mais voilà, l'idée globale, c'est quand même de mettre en relation les animaux avec les personnes qui le souhaitent, qui en ont le désir. Et quel est le but? Quels sont les bénéfices? Alors, au niveau des bénéfices, il faut prendre en compte plusieurs points et surtout, c'est vraiment en fonction du public ou des divers handicaps. Mais généralement, le plus simple à dire, c'est qu'en fait, ça nous fait du bien, quoi. Voilà. Ça nous fait du bien parce qu'on rencontre ces petits animaux qui voilà, apportent toute leur générosité sans qu'ils aient un but particulier à nous rencontrer, qu'ils ne nous jugent pas. Et ça, je pense que même les personnes qui ont le plus de difficultés, c'est très important pour eux. Et ils ressentent le fait que les animaux ne jugent pas, hein, même s'ils n'en ont pas peut-être la capacité de réflexion. Mais c'est une relation qui est innée. Et puis, on sait bien hein, depuis des siècles que, à partir du moment où l'homme a commencé à domestiquer l'animal, qu'une relation s'est vraiment créée entre ces deux espèces. Et J'imagine. après, il y a tous les autres bienfaits, mais on peut après les développer là si vous le souhaitez. Donc ça les met dans un état positif, ça met les personnes dans un état positif, j'imagine. Ça doit les calmer, Voilà. surtout les Oui, oui. personnes en EHPAD qui sont un peu moins calmes, peut-être. Ça doit également participer à les calmer. Oui, alors par exemple, quand on est dans les unités protégées, les unités Alzheimer, qui sont maintenant généralisées dans toutes les EHPAD, on a beaucoup de personnes qui déambulent justement. Hein. Voilà, c'est des personnes qui n'arrivent pas à se stabiliser, qui sont en stress et qui toute la journée marchent dans l'établissement et n'arrivent pas à se poser, même des fois, même pas pour le repas. Et là, par contre, quand les animaux arrivent, voilà, c'est une source déjà d'étonnement. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les animaux dans ces établissements. Et petit à petit, parce que voilà, ils ont besoin de contact aussi. La relation se fait. Après, nous, on met tout en situation hein, pour que les personnes aillent vraiment vers l'animal. Mais ne serait-ce que d'arriver, par exemple, voilà, on a le chien en laisse, les autres petits animaux, mettons, dans des petites cages de transport. Mais de suite, on se penche vers l'animal, on veut essayer de le toucher, de le caresser. Donc, c'est une source d'attraction au départ. Et le fait de se sentir bien autour de ces animaux, généralement, les personnes s'assoient et arrivent à se poser, notamment ces personnes qui déambulent beaucoup. Et là,
de nombreux exemples depuis la création de l'association. On va dire que, entre guillemets, ça marche à tous les coups, quoi, hein. Vous avez quel type d'animaux que vous utilisez pour les EHPAD, par exemple? Ah oui, alors, on a 4 types d'animaux, on va dire. Donc, un chien, des cochons d'Inde et des petits lapins, ensuite des tourterelles. Voilà. Alors, après, c'est toute une mise en scène aussi, hein. Quand on s'installe, on pose, mettons, un tapis spécial pour les animaux et qui ont été en plus éduqués sur ces tapis. Comme ça, eux n'ont pas peur parce qu'il faut aussi bien prendre en compte la problématique du bien-être animal, hein, de ne pas faire n'importe quoi avec eux et de les protéger aussi. Donc, quand ces animaux retrouvent le tapis sur lequel ils ont eu l'habitude d'être éduqués, élevés et socialisés quand ils étaient petits, parce que généralement, sur les petits animaux comme ça, ils naissent chez nous. Donc, voilà, c'est déjà une habitude qu'ils ont. Donc, on installe les petits animaux sur cette table. À partir de là, on propose des activités aux personnes qui sont autour de la table avec nous. Donc, ça peut être de la caresse, du brossage, donner aussi à manger aux petits animaux. On amène la nourriture qui leur est nécessaire et qui leur convient. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que la séance, elle est divisée en plusieurs temps, en fait. Justement par rapport généralement aux troubles de l'attention que peuvent avoir les personnes. Que ce soit les jeunes enfants ou les personnes âgées, l'attention pour eux est très réduite. Elle se réduit globalement à 10-15 minutes. Donc, nous, notre séance qui est de 1 heure généralement, on la divise en 4 quarts. Et on présente les animaux en fonction de ces 4 quarts. Vous voyez, on peut commencer par le chien qui va faire un peu le tour de tout le monde, qui va se faire caresser, voilà, on va faire un tour de table pour que tout le monde comprenne ce qu'est l'activité. Et puis, au bout d'un quart d'heure, on change, on met les petits cochons d'Inde. Ensuite, sur le quart d'heure suivant, on est avec la tourterelle qui peut s'envoler, qui se pose aussi sur la tête des personnes ou sur leur épaule. Voilà. Et après, on termine à nouveau par le chien, par des petits jeux où le chien peut sauter, mettons, dans le cerceau. C'est quelque chose qui est dynamique et qui permet aussi de terminer la séance plus facilement. Parce que si on est sur quelque chose de très affectif, c'est compliqué de partir après. Donc, quand on fait quelque chose qui est plus actif, c'est plus facile de dire au revoir et de dire qu'on revient dans quelques temps, quoi. Voilà, c'est pendant ces 4 quarts que nous mettons en place les objectifs qui ont été décidés généralement avec l'équipe de la structure, l'équipe soignante, et où on peut, voilà, en fonction des personnes qui vont nous être proposées pour la séance, fixer les objectifs ensemble parce que c'est eux qui les connaissent et à travers ça, on va par exemple plus travailler avec une personne, on va plus travailler l'aspect motricité, voyez, c'est-à-dire la motricité, ça va donc passer par soit le brossage, soit la caresse, soit le fait aussi de pouvoir aller promener le chien, de déambuler avec le chien. Voilà, ou alors après, ce que je vous parlais aussi de donner à manger, c'est très important pour tout ce qui est de la motricité fine, de ce que les personnes peuvent mieux tenir leur fourchette, par exemple, ou ce sont des aides après à la vie quotidienne aussi. D'accord. D'une manière générale, ce type d'activité en France, c'est répandu dans les EHPAD? Oui, maintenant, enfin, on va dire que depuis bien 3 ans maintenant, c'est quelque chose qui est répandu vraiment partout, hein, en France. Bon, par contre, il n'existe toujours pas de métier reconnu pour cette activité. C'est quelque chose qui se fait, voilà, aux alentours et
professionnalisation ou en extension de métier du médico-social. D'accord. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'une part importante des EHPAD n'acceptait pas les animaux dans l'EHPAD, je veux dire, avec un résident, je veux dire, pour y vivre. Par contre, Oui. si je vous comprends, ils acceptent les animaux pour faire des ateliers. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vous expliquer, parce que après c'est assez simple. Maintenant, bon, hors période Covid, hein, je vous parle bien entendu, là on est dans une période plus complexe, donc les problèmes d'hygiène sont donc revenus au premier plan. Mais moi, quand j'ai débuté, c'est vrai qu'on me parlait beaucoup de ce que pouvait amener comme saleté ou comme bactéries les animaux. Mais voilà, petit à petit, quand les personnes ont vu que les animaux, voilà, ils ne dégradaient pas et ils n'amenaient pas plus de difficultés et qu'ils étaient suivis aussi, parce que ça aussi c'est important, qu'ils aient un suivi vétérinaire qui fournit une fiche et un carnet de bonne santé des animaux, ça ne pose pas de problème. Par contre, d'avoir un résident qui a un animal avec lui, ça veut dire que le résident va quand même vieillir, il va peut-être ne plus pouvoir s'en occuper. Et à ce moment-là, qui est-ce qui va prendre le relais de cet animal? C'est des fois le problème qui se pose le plus. Hein. C'est-à-dire que la personne devenant de plus en plus dépendante, elle ne va plus avoir la capacité de le sortir, de s'en occuper, de faire les soins peut-être qu'il faudrait faire, de brossage, et tout simplement de pouvoir le sortir pour aller faire ses besoins, quoi. Hein. Donc c'est ça qui pose le plus de problèmes aux structures. Et puis, il faut imaginer aussi que sur des établissements qui reçoivent entre 60 et 120 résidents, si tout le monde a son animal de compagnie, ça va être très, très complexe à gérer et il faudra encore plus de personnel pour gérer tout ça. Donc, c'est ça qui est générateur de problèmes. Et ce pourquoi, généralement, les EHPAD n'acceptent pas les animaux. Il y en a quelques-unes, hein, mais bon, ce n'est pas la majorité. Justement, quand vous menez un atelier dans un EHPAD, combien de personnes, combien de résidents participent? Alors là, nous, on fait des petits groupes, hein, parce que ce qu'on souhaite travailler, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, des objectifs bien particuliers. Hein, donc, sur la motricité, sur le sensoriel, sur le relationnel. Donc, tout ça, si on le fait dans des grands groupes, on tombe après dans des activités qui sont uniquement récréatives, mais qui n'auront pas d'objectifs particuliers. Donc, nous, on prend des petits groupes en fonction des difficultés. Donc, ça peut aller de 4 à 8 personnes. D'accord. Alors, ma question, c'était aussi combien est-ce que des résidents ont envie de participer? On va dire sur 10 résidents, combien est-ce que certains émettent le souhait de participer à ce type d'atelier? Alors, généralement, quand on va faire quand on fait les premières rencontres avec l'établissement, on explique notre façon de procéder. Et ensuite, quand vient le choix du résident, puisque, comme je vous disais, hein, mettons sur 60 résidents, voilà, on n'accueille pas les 60. Donc, il va falloir faire un choix. Donc, généralement, on prend les personnes qui sont les plus dépendantes parce que ce sont elles qui ont le moins d'activité dans les EHPAD, hein, qui sont le plus en retrait parce que c'est difficile avec eux de faire des activités courantes, quoi. Et puis, D'accord. ça demande plus de personnel aussi, parce qu'il faut être plus attentif au groupe que l'on a à gérer. Donc, en fonction des objectifs, toujours la même chose, on va l'établissement va nous proposer une liste de résidents et ils auront aussi la possibilité, ces résidents, de dire s'ils veulent venir ou non. Hein. Donc ça, c'est quand même le choix qui est nécessaire. Et
quand ce n'est pas possible, parce qu'ils n'ont pas la capacité de jugement, c'est soit généralement la famille qui donne l'accord, ou les tuteurs, ou après l'équipe qui les connaît bien, qui sont susceptibles de savoir ce qui va les intéresser. Mais après, au fil du temps, puisque nous, les séances, on ne les fait pas qu'une fois au hasard dans l'année, on travaille avec des contrats qui sont suivis, c'est-à-dire généralement une fois par mois, on intervient dans une structure. Voilà, on a plusieurs structures, mais sur 10 mois, on y va une fois par mois. Donc, il y a cette régularité, il y a ce repérage aussi, et il y a cette capacité de pouvoir étudier les bienfaits ou non de ce qui... de l'activité en elle-même. Et si dans le groupe, si dans le groupe, il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien ou qui n'adhère pas, généralement, on le remplace par une autre personne. Quand l'établissement fait une liste de personnes ou suggère une liste de personnes qui pourraient participer aux ateliers, l'établissement, il fait cette liste comment en fait? Quels sont les critères? C'est ce que je vous disais. Voilà, si par exemple, vous avez une personne qui est très apathique, qui est très en retrait, qui est toujours sur son fauteuil, qui ne participe peut-être pas à grand-chose, mais on sait de par la famille qu'il a eu des animaux ou qu'il a vécu à la campagne, qu'il a eu une ferme. Donc ça, ce sont des pistes qui nous font dire, bon, mais peut-être que cette personne-là, elle serait intéressée. Si elle a la capacité de compréhension, on va lui poser la question. Mais comme je vous disais, comme on pratique généralement avec des personnes qui sont très déficientes, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir leur assentiment direct. Voilà, donc c'est par des critères parce que la structure connaît son parcours de vie à la personne qu'on propose. On demande à la personne où on l'amène directement à l'activité pour voir si ça fonctionne ou pas. Et si ça ne fonctionne pas, on proposera autre chose à cette personne, mais pas la médiation par l'animal. D'accord. Pour l'instant, les EHPAD voient ce type d'atelier comme un atelier ludique ou également un atelier régulier qui pourra apporter un mieux-être qui aurait été validé scientifiquement, par exemple? Alors, si vous voulez, il y a deux choses dans la médiation animale. Il y a la médiation animale qui est plus donc sur l'aspect où on travaille pas des objectifs thérapeutiques, mais des objectifs de bien-être, d'apaisement, que ce soit pour le stress ou la déambulation. Donc ça, c'est la médiation par l'animal. Mais ensuite, il y a la zoothérapie, où là, ce sont des thérapeutes qui ont donc le statut de thérapeute, comme des psychologues, des orthophonistes ou des ergothérapeutes qui pratiquent ce qui ressemble c'est la même chose, puisqu'on amène des animaux, mais eux, ils vont travailler plus sur un aspect thérapeutique avec la psychologue de la structure, pour des objectifs là aussi particuliers et qui vont être tournés plus vers du thérapeutique. D'accord. Enfin, dernière question que j'avais, médiation par l'animal. Pourquoi le terme médiation? Alors, la médiation, parce que c'est l'animal qui est le média de la relation. Donc, alors on appelle ça, nous, la relation triadique. C'est cette relation à, on va dire, 3 personnes à la base, de l'intervenant, de l'animal et du bénéficiaire. Et c'est grâce à l'animal qu'on va faire la mise en relation entre les deux personnes, les deux personnes, pour arriver à un objectif bien précis. D'accord. Voilà, si on n'avait pas l'animal, ça n'aurait plus aucun intérêt parce que c'est grâce à l'animal, parce qu'on veut faire pour l'animal, parce que l'animal a ce pouvoir un peu sur nous de nous permettre de progresser, enfin pas de progresser parce que dans certains cas il n'y a pas de progression possible, mais de nous aider à aller de l'avant et à faire les choses par plus d'envie.
Super. Pour vous donner un exemple aussi plutôt basique, une fois on discutait comme ça avec un kiné et il me disait, bon, voilà, cette personne, c'est un peu compliqué, elle s'est cassé le bras, mais voilà, je n'arrive pas à lui faire les exercices parce qu'elle elle refuse de participer, quoi, hein, ou du moins pendant très peu de temps, donc ça n'a pas d'intérêt, on n'y arrive pas, quoi. Et voilà, on a proposé de faire quelque chose avec l'équipe, avec cette personne et de faire avec le chien. Et du coup, ben là, pendant un quart d'heure, elle a lancé la balle, donc elle a pu, comme ça, au fur et à mesure, vous voyez, retravailler son, son bras, mais parce qu'elle a lancé la balle au chien. Mais pour D'accord. faire, elle, des mouvements juste avec la balle comme ça, chez le kiné, ça ne l'intéressait pas, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, oui, l'animal sert de motivation. Voilà, c'est la motivation et c'est ça qui fait que c'est un média relationnel, quoi, voilà. Une conclusion pour l'émission. Hum. Oui. Est-ce que... Eh ben, on parlait au tout début du fait que nous travaillons beaucoup en itinérance, hein, on se déplace directement avec nos petits animaux pour aller donc vers les établissements. Mais nous avons aussi une demande maintenant de pouvoir accueillir les personnes et notamment peut-être les personnes qui sont plus euh, dans le handicap physique, mais qui, eux, ont peut-être les moyens, avec des structures, de se déplacer et de pouvoir recevoir dans un lieu d'accueil bien précis. Donc, c'est ce que nous mettons en œuvre là pour cette année, c'est-à-dire de créer un lieu d'accueil où on pourrait recevoir tous les publics sur place et avec les animaux sur place et proposer d'autres types d'animaux, puisque aussi on a des animaux de ferme, entre guillemets, mais qui sont socialisés aussi, comme les moutons, les chèvres, les chevaux. Et là, du coup, ça serait l'occasion de voir d'autres types d'animaux et de faire des activités différentes aussi sur place. Et comme on a aussi un pôle formation, ça fait partie aussi de nos statuts, ben, de pouvoir faire nos formations au sein d'un établissement où il y aurait tous les animaux. Et ça serait quand même quelque chose de formidable pour nous d'arriver à mener ce projet. Donc voilà, on cherche, on a une partie de financement propre, mais voilà, on cherche des financements maintenant pour nous aider à concrétiser le projet. Super. Le projet serait dans quelle ville? Alors sur Albi, D'accord. voilà, sur Albi, on a en vue, on est en pourparlers pour des terrains, on est en train de faire des montages de projets, de pré-projets de financement au sein de l'Europe, mais on aimerait aussi pouvoir toucher au niveau du département et de la région, de connaître les possibilités d'aide au financement pour ce type de projet. Super. Merci. Merci Dominique Portal. Je rappelle que vous êtes directrice de l'association Animal Câlin. Merci beaucoup. Merci à vous.